Bonjour, je m'appelle Anne, bienvenue dans votre séance Vita Fede. Je vous propose aujourd'hui une séance de stretching d'une vingtaine de minutes. Vous aurez besoin juste d'un tapis et on va passer 20 minutes à se détendre et à étirer les muscles. C'est parti! On se positionne pied largeur de bassin, on fléchit légèrement les genoux. On essaye déjà d'installer une respiration douce et tranquille, naturelle. Inspirez, soufflez. Essayez de sentir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle au rythme de la respiration. Ensuite, sur l'inspiration, on va venir essayer de contracter tous les muscles. Donc les chevilles, les mollets, les cuisses, les fessiers, et on serre les poings. Et sur le souffle, on va venir tout relâcher. On y va ensemble, inspirez. On vient contracter tous les muscles, donc les mollets, les cuisses, les fessiers, les poings, on serre, on monte les épaules, et on souffle et on relâche. Relâchez les bras, relâchez les muscles, relâchez toutes les tensions. On reprend encore une fois, inspirez. On contracte les mollets, les cuisses, les fessiers, on serre les poings, on monte les épaules et on souffle et on relâche. On va commencer par un petit peu de mobilité articulaire au niveau des orteils et au niveau des chevilles. On monte sur la pointe de pied, on change de jambe. Essayez d'étirer un petit peu les orteils, on se grandit, on garde les épaules basses. On va rester de ce côté sur les orteils et on va venir ici fléchir la cheville. On sent le mollet qui s'étire un peu sur l'arrière et on force un peu la flexion de la cheville. Très bien, on se redresse, montez sur pointe de pied, on redescend sur l'autre jambe et on vient fléchir la cheville. On garde le dos droit. Sentez que ça tire au niveau du mollet. Et on se redresse. On va venir amener la jambe droite derrière. Donc la jambe de devant est fléchie. On vérifie bien qu'on a les deux pieds qui regardent dans la même direction. Donc les pointes de pied regardent dans la même direction. Les pieds sont parallèles. On vient appuyer dans le talon vers l'arrière. Donc sentez le mollet qui s'étire. Respirez tranquillement. Ne forcez pas, on ne va pas jusqu'à la douleur. Vous devez sentir juste le muscle qui s'étire. Et ensuite, on va monter sur pointe de pied, contracter le mollet et redescendre. On le fait plusieurs fois. Inspirez et soufflez, on redescend. Inspirez, soufflez une dernière fois. Inspirez et soufflez. Et là, on appuie un peu plus le talon dans le sol. On peut venir essayer d'avancer un peu son bassin vers l'avant pour augmenter l'étirement. Très bien, on se redresse et on va venir basculer le poids du corps vers l'arrière. La jambe avant est juste là pour vous permettre de maintenir l'équilibre. Donc on fléchit la cheville en avançant le genou. Et là on vient sentir le mollet qui s'étire, mais d'une autre façon. On n'étire pas la même partie du mollet. On peut prendre appui sur sa cuisse pour essayer de descendre un tout petit peu plus bas. Et on respire tranquillement. Redressez-vous. Faites juste une pause avant qu'on attaque l'autre pied pour essayer de sentir la différence de sensation qu'on a entre la cheville le côté qu'on vient de travailler et l'autre pied. Vous devez sentir que ça doit être un petit peu plus souple d'un côté que l'autre. Donc on va faire l'autre jambe. On emmène sa jambe derrière, la jambe devant est fléchie, la jambe derrière est tendue, le talon bien ancré dans le sol. Vérifiez que vos deux pointes de pied regardent dans la même direction avec les pieds parallèles. Sentez l'étirement du mollet. Respirez bien. Et
on va venir monter sur pointe de pied, souffler, on redescend. Inspirez, soufflez, on redescend. Encore. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, on reste. On appuie un peu plus le talon dans le sol et on essaye d'avancer un peu son bassin vers l'avant pour accentuer l'étirement. Gardez les épaules basses. Et à chaque expiration, on va chercher à aller un tout petit peu plus loin. Donc on gagne 1 ou 2 mm. Allez-y doucement. Très bien, on vient basculer le poids du corps vers l'arrière. Donc la jambe devant est juste là pour l'équilibre. Et on vient fléchir le genou et la cheville. Donc sentez l'étirement au niveau du mollet. On reste droit. Allez, encore quelques secondes. Et on se redresse. Relâchez un peu vos chevilles. Et on va continuer avec un étirement pour étirer les muscles du cou. Donc ici, le gros muscle qu'on a sur les côtés et sur les trapèzes. Ce sont des muscles qui ont tendance à beaucoup accumuler de tension à cause du stress. Donc c'est hyper important de les étirer. Vous allez prendre une position confortable au niveau du bas du corps. Donc les pieds largeur de bassin, fléchissez les genoux, installez-vous dans votre bassin. On vient descendre une oreille du côté de l'épaule et l'autre oreille, on cherche à la monter au plafond. Juste ça pour l'instant. Donc vous sentez qu'ici on a le gros muscle sur le côté du cou qui s'étire. Allez-y en douceur. Voilà, une fois qu'il est un peu étiré, on va venir presser la paume de main en direction du sol pour accentuer l'étirement. Là vous sentez que l'étirement se prolonge sur l'épaule. Respirez tranquillement. Gardez l'autre épaule basse. Donc c'est pas l'oreille, c'est pas l'épaule qui se rapproche de l'oreille, hein, c'est l'oreille qui vient chercher en direction de l'épaule. Très bien, on relâche le bras, on revient dans l'axe tout doucement. On va reprendre une deuxième série et on va accentuer un peu l'étirement. Inspirez, soufflez, on laisse tomber l'oreille et on monte l'autre oreille au plafond. On vient presser la paume en direction du sol. Et ensuite, avec son autre main libre, on attrape. On met la main au niveau de la tempe et on vient accentuer l'étirement. Allez-y doucement. Ressentez l'étirement sur tout le cou, jusque sur l'épaule. Très bien, relâchez le bras et redressez la tête tout doucement. Là aussi, vous pouvez faire juste un petit constat pour comparer les deux côtés. Vous allez avoir l'impression que le cou d'un côté va être plus allongé que l'autre côté. On y va pour se rééquilibrer. On laisse tomber la tête sur le côté, donc on monte l'oreille au plafond. Juste ça pour l'instant. Juste ressentir le muscle ici sur le cou qui s'étire progressivement. Une fois que le muscle est un petit peu étiré, on va venir presser avec la main en direction, la paume de la main en direction du sol. Gardez les épaules basses. Vérifiez que vous avez une petite flexion au niveau des genoux. Voilà, respirez tranquillement. On relâche le bras, on ramène la tête dans l'axe.
On attaque notre deuxième série en accentuant un petit peu l'étirement. Inspirez, soufflez, on laisse tomber la tête, on monte l'oreille ici au plafond. On vient presser la paume en direction du sol. Et pour accentuer l'étirement, avec l'autre main, on place au niveau de la tempe. On vient étirer la tête un petit peu plus loin. Respirez. Essayez de porter votre attention sur le muscle, là où ça tire. N'allez pas jusqu'à la douleur, hein. Jamais en étirement on va jusqu'à la douleur. À chaque expiration, vous cherchez à aller un tout petit peu plus loin, c'est gagner 1 ou 2 mm. Très bien, on relâche la pression au niveau de la tête, on relâche le bras et on revient de face. Faites 2-3 cercles dans un sens avec la tête, on va doucement vers l'arrière, on ne va pas trop loin. Et dans l'autre sens. Très bien. Prochain exercice, on va venir étirer toute la chaîne latérale. Vous allez placer votre jambe gauche derrière votre jambe droite. Ici, placez la main droite au niveau des côtes et montez la main gauche au plafond. On inspire, on se grandit et on va sur le souffle incliner le buste sur la droite. La main ici permet de ne pas s'écrouler sur l'étirement. Donc on va se grandir et on essaye de passer par-dessus la main. Pour mettre la colonne vertébrale en extension et ne pas s'écrouler sur l'étirement. Respirez, essayez de placer votre respiration à ce niveau-là pour faire gonfler ici les côtes. Soufflez, on va chercher un tout petit peu plus loin. Inspirez, gonflez les côtes. Vous pouvez sentir l'étirement sur tout le côté. On va chercher loin avec la main jusqu'au bout des doigts en direction du plafond. Très bien, on redresse. On redescend la main, on fait une petite pause. Cette fois, on va placer la main au niveau de la hanche et on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur l'étirement. On remonte le bras gauche, on se grandit en inspirant, on souffle, on vient incliner sur le côté droit. Donc pensez bien qu'on passe par-dessus les côtes, hein. On ne vient pas s'écrouler ici, on va chercher vraiment dans la hauteur en direction du plafond. La main au niveau de la hanche et là on va essayer de décaler la hanche sur la gauche pour gagner encore en étirement à ce niveau-là. Pensez à votre respiration. Quand vous inspirez, vous essayez de faire gonfler ici, écarter vos côtes sur le côté. Travaille aussi l'ouverture de la cage thoracique en latéral. Voilà. Poussez tout doucement la hanche sur le côté et sentez l'étirement sur tout le côté du corps. Très bien, on se redresse tout doucement. Relâchez le bras. On va changer la position des pieds. Donc on va venir amener le pied droit derrière la jambe gauche. On place sa main gauche au niveau des côtes. Montez le bras droit. Inspirez, grandissez-vous. Pensez à notre fil qui nous tire en direction du plafond. Soufflez. On vient incliner sur le côté gauche. La main au niveau des côtes permet de ne pas vous écrouler sur l'étirement et de bien essayer de passer par-dessus les côtes. Respirez, placez votre respiration à ce niveau-là pour essayer d'écarter les côtes au maximum. Inspirez, soufflez. À chaque fois qu'on souffle, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin sur l'étirement. Encore une fois, inspirez. Ici, les côtes se gonflent. Et soufflez.
On revient. On va venir placer sa main au niveau de la hanche et on est parti. Le bras droit en haut, on se grandit sur l'inspiration, on souffle, on incline le buste sans s'écrouler, on passe par-dessus les côtes et on vient pousser la hanche sur le côté pour accentuer l'étirement à ce niveau-là. Inspirez, essayez d'écarter les côtes, ici. Encore, grandissez-vous. On va chercher l'étirement jusqu'au bout des doigts en direction du plafond. Encore une respiration, inspirez. Et soufflez. On se redresse tout en douceur. Relâchez le bras. Tournez un peu les épaules vers l'arrière. Et on va passer au sol. Alors pour passer au sol, on fléchit un peu les genoux. On va venir fléchir le buste vers l'avant en fléchissant au niveau des hanches. Donc le buste va vers l'avant, mais le dos reste droit jusqu'à temps que le ventre touche les cuisses. Et ensuite, une fois qu'on est dans cette position, on peut relâcher le dos et poser les mains. Les genoux sont fléchis. Vous allez pouvoir attraper votre coude gauche avec la main droite et votre coude droit avec la main gauche. Ici, relâchez. Vous pouvez faire des petits balancés à droite, à gauche pour bien relâcher les épaules. En respirant tranquillement. Relâchez le dos, relâchez la tête. Bien, on peut venir poser les mains au sol et passer en position de quadrupédie. Donc à quatre pattes. Ici, on va inspirer. Et quand on souffle, on va monter les omoplates au plafond, arrondir le dos, laisser tomber la tête vers l'avant, repousser le tapis avec ses mains. Et sur l'inspire, on revient en dos plat. Et ensuite, en dos creux. Fléchissez un peu les coudes, relevez la tête, les yeux devant, soufflez. On rentre le ventre, on rentre le nombril et on pousse les omoplates en direction du plafond. Relâchez la tête. Encore une fois, on repasse en dos plat. Et inspirez, fléchissez un peu les coudes. Les épaules sont dégagées et on regarde droit devant. Très bien, rapprochez les mains des genoux. On va venir mettre sa jambe droite devant. Et on va venir étirer le muscle psoas. Donc, une fois qu'on est dans cette position, on va amener le bassin vers l'avant et vers le bas. Vérifiez votre genou est au-dessus de la cheville. Si vous êtes ici et que vous êtes obligé de monter sur pointe de pied, c'est que votre pied n'est pas assez avancé. Donc, on avance le pied, on place le genou au-dessus de la cheville. On peut prendre appui sur le genou de devant. Et là, vous venez amener la hanche vers l'avant et vers le bas, juste à temps que vous sentiez l'étirement ici, sur le devant de la hanche. Essayez d'avoir le dos droit. Faites une petite rétroversion de bassin. Vous allez sentir que ça étire un peu plus et ça évite de creuser le dos. On tient la position. Essayez de relâcher le haut du corps, de porter votre attention sur le muscle qu'on est en train d'étirer. À chaque expiration, vous essayez d'aller un tout petit peu plus loin et d'amener votre bassin en rétroversion. Très bien, on se repousse avec les mains sur la jambe et on vient passer le poids du corps sur la jambe arrière. La jambe avant est tendue. On place les mains au niveau des hanches. Et là, c'est le buste qui va aller sur l'avant. Le dos droit, les épaules basses et la tête dans le prolongement du dos. On essaye de reculer la fesse vers l'arrière. Et là, on essaie de ressentir l'étirement sur l'arrière de la cuisse. Si vous sentez que ça tire trop au niveau du mollet, vous pouvez fléchir un peu le genou. Vous essayez de vraiment porter votre attention sur le muscle à l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers.
Respirez tranquillement, pareil, à chaque fois qu'on expire, on va un tout petit peu plus loin dans l'étirement, mais sans provoquer de douleur. Pour les personnes les plus souples, on peut venir poser les doigts sur le tapis, mais pas relâcher le dos. On essaye toujours de dégager les épaules et d'avoir le dos le plus droit possible avec la tête dans l'alignement du dos. À chaque expire, on amène le ventre un peu plus proche de sa cuisse. Très bien, on se redresse. Ici, on ramène la jambe, on repasse à genoux et on change de jambe. Donc cette fois, la jambe gauche devant. N'hésitez pas à bien avancer votre pied. Et ici, on vient pousser le bassin vers l'avant et vers le bas. On peut prendre appui sur son genou de devant. Vérifiez que votre genou est au-dessus de la cheville. On se redresse. Une fois qu'on est en position, ici, rétroversion du bassin. On essaye de rentrer les fesses pour étirer un tout petit peu plus le muscle psoas. Bien, on se repousse, on bascule le poids du corps vers l'arrière, les mains sur les hanches, on déverrouille le genou et on vient amener le buste vers l'avant, le plus droit possible, la tête dans le prolongement du dos. C'est le ventre qui s'approche de la cuisse, on ne relâche pas les épaules. On essaye de pousser l'os de la fesse le plus loin possible. Vous allez sentir que ça étire un peu plus au niveau de l'arrière de la cuisse. Si on peut, on pose les mains au niveau du tapis, mais on garde le dos droit. Et à chaque expiration, on essaye de descendre d'1 ou 2 mm de plus. Très bien, redressez-vous, ramenez le genou. Ici, posez les fesses sur les genoux. On va passer en position de l'enfant, les bras devant, la tête sur le tapis. Relâchez tous les muscles pendant quelques secondes. Voilà, essayez de relâcher le ventre, de relâcher le bassin, relâcher la tête aussi. Et installer une respiration abdominale naturelle sans forcer. Très bien, vous pouvez ramener les mains au niveau des épaules et vous redresser. Voilà, c'est terminé, votre séance de stretching est finie. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour d'autres séquences Vita Fede. Merci.